Nous, sa famille, les enfants, on était très proches de lui. On n'a jamais pu imaginer, percevoir une once de perversion chez cet homme-là. Il y avait, si vous voulez, une face A et une face B. Et nous, les proches, le cercle social proche ne connaissait que la face A. En 2020, en novembre 2020, j'ai appris que mon géniteur, mon père, droguait ma mère depuis près de 10 ans à coups de somnifères et d'anxiolytiques pour abuser d'elle et la faire abuser par des hommes. Je l'apprends comme mes frères et ma maman le jour du 2 novembre 2020, après qu'ils soient tous les deux reçus dans un commissariat de police où lui va être immédiatement mis en garde à vue. On va lui signaler sa mise en garde à vue, puisqu'il a été surpris quelques mois auparavant en train de filmer sous les jupes de 3 femmes, et que durant cette première garde à vue, ils vont saisir l'ensemble de son matériel informatique, qui va révéler des milliers de photographies et de vidéographies à caractère pornographique. Et donc on l'apprend le 2 novembre, après qu'il ait été mis en garde à vue, et lorsque ma mère a été reçue par les officiers du commissariat de Carpentras, qui ont dû lui apprendre l'impensable, puisqu'elle n'était absolument pas consciente de toutes les fois où elle était soumise chimiquement à des fins de viol. L'instruction démarre tout de suite en novembre. Elle révèle des profils de tous les horizons. Elle révèle une cinquantaine d'hommes qui ont été écroués, mais il faut savoir qu'ils ont été plus largement au-delà de 80 à œuvrer pendant 10 ans. Tous n'ont pas pu être identifiés malheureusement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de personnes qui sont dehors, qui continuent à avoir une vie normale et qui pour autant sont venues abuser du corps d'une femme inanimée d'une 60aine d'années sans son propre consentement. Ces hommes ont entre 22 et 70 ans. C'est un échantillon de la population française, majoritairement insérés dans la société, pères de famille avec des postes à responsabilité. On ne parle pas d'une population marginalisée ou précaire. Donc je trouve ça inquiétant. On a récemment découvert l'identité d'un agresseur qui a répliqué le protocole de mon géniteur sur sa propre femme. Ces hommes-là le font majoritairement sans rétribution financière. Ils le font par pur sadisme et perversion sexuelle. Sa première motivation, c'est de trouver une forme de plaisir à humilier la victime à des fins criminelles. Donc on en est encore là en 2023 et c'est dramatique, ça ne fait que continuer. Jamais on n'aurait pu imaginer que ça pouvait se produire chez nous, dans notre famille, parce qu'on est une famille lambda, issue de la classe moyenne, on était une famille unie. On n'aurait jamais pu imaginer que ça pouvait se passer dans la maison familiale depuis des années et des années. Nous, on était les témoins les plus proches, c'est-à-dire ses enfants, et on ne comprenait pas. Pourquoi est-ce qu'on l'avait parfois dans un état de fatigue très avancé, où les propos étaient un peu déstructurés, voilà. Ou même qu'elle nous disait qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle ne se souvenait pas de la raison pour laquelle elle avait perdu connaissance, ça aurait dû nous alerter, ça aurait dû alerter le corps médical. Ça n'a pas été le cas parce qu'en réalité, ce fait de société, qui est un protocole qui est largement utilisé aujourd'hui, est méconnu du corps médical, est méconnu du grand public. En fait, il faut savoir que la soumission chimique, c'est un protocole qui est très insidieux, qui est majoritairement utilisé par les agresseurs et les agresseurs sexuels. C'est même, j'ai envie de dire, l'arme préférée de ces agresseurs, puisque ça passe totalement inaperçu. Le simple fait d'administrer des médicaments qui sont, pour la plupart, incolores, inodores, qui mélangés à de la boisson, alcoolisée ou non, ou à de la nourriture, fait plonger la personne pendant plusieurs heures. Tout est fait, organisé au millimètre près, pour que la victime, en l'occurrence ma mère, ne se rende compte de rien, soit manipulée sous emprise, puisque au moment où dans la majorité des cas, elle se réveillait, le discours qui lui était servi à ce moment-là, c'était mais tu décompenses, tu es trop fatigué, tu t'es occupé de trop de tes petits-enfants, tu sais pas te ménager, tu es toujours en activité, en action, tu marches trop, tu fais... Voilà. Donc, même quand on est victime, c'est difficile d'arriver à se dire que la personne avec qui l'on vit, le père de ses enfants, dont on
auprès de qui on a confiance et on se sent protégé, peut avoir recours à ce genre de protocole. Nous, sa famille, les enfants, on était très proches de lui. On n'a jamais pu imaginer, percevoir une once de perversion chez cet homme-là. Il y avait, si vous voulez, une face A et une face B. Et nous, les proches, le cercle social proche, ne connaissait que la face A. Très vite, je sais que cette affaire, elle va lever le voile. Ça va être au-delà d'un fait divers. On n'adresse jamais la question de la soumission chimique dans la sphère privée au domicile par un proche. Or, dans plus de 70 ou 80% des cas, ça se passe à domicile, avec un proche que l'on connaît et qui va utiliser des médicaments et pas des drogues. Quand je découvre ça, moi, je me dis, je ne peux pas ne rien en faire pour les autres. Et évidemment que tout de suite, je me dis, ce témoignage littéraire, au-delà d'avoir une fonction cathartique, il va aussi permettre sans doute d'alerter et d'aider d'autres femmes qui sont dans le même cas que ta mère, en fait. Donc je décide de poursuivre l'écriture de ce témoignage qui a été publié et surtout, derrière, de ne pas m'arrêter là. Depuis le lancement du témoignage que j'ai publié l'année dernière, j'ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages de femmes qui me disent « mais ça m'est arrivé moi aussi » et grâce à votre témoignage, je mets les mots sur des perceptions, sur des ressentis, des symptômes que je n'arrivais pas à identifier. D'où l'intérêt de lancer ce mouvement de prévention et de sensibilisation, d'alerter un maximum de gens, d'alerter le plus grand nombre. C'était vraiment l'ambition à la fois du témoignage littéraire, mais plus largement du lancement de ce mouvement de prévention et de sensibilisation, M'endors pas, stop à la soumission chimique.